Et bonjour tout le monde, on est Célica Fauché et bienvenue à cette partie All-Stars des 6e années contre les professeurs. Nous avons aujourd'hui deux invités extrêmement spéciaux, Josué Guindon et Louis Bissonnette. Alors effectivement, moi et Josué sommes de retour. Et puis aujourd'hui, Josué, ça va être une partie spéciale puisqu'on a les meilleurs joueurs des 6e années qui ont été sélectionnés en partie par des enseignants d'ailleurs. Et à chaque année, ça donne un duel très intéressant. Les gars, d'après vous, à quoi on peut s'attendre cette année? Personnellement, je dirais pour une prédiction d'une victoire de 3-2 par les élèves contre les professeurs. Je vais pas mettre plus de buts parce que les filets, je sais pas si vous avez remarqué, sont relativement minces. Ça va donner un avantage certain aux élèves parce qu'Émilie est une gardienne relativement grande. Effectivement, bien dit, mais moi je m'attends à un match avec légèrement plus de buts que Lucas. Alors je pense que ça va finir par la marque de 4-3 pour les enseignants, moi. C'est ma prédiction. Alors voilà. Alors comme vous l'avez dit les gars, moi je pense qu'il va pas avoir beaucoup de buts, étant donné la grosseur des buts. Mais d'après moi, c'est les élèves qui vont l'emporter parce que c'est vraiment une excellente équipe cette année, des très bons joueurs qui ont bien performé tout au long de l'année. Je prédirais une victoire de 2-1 des élèves. Alors on voit M. Charles-Olivier ramener la coupe. Nous avons donc un nouveau trophée de toute beauté. Regardez-moi ça. On a aussi le trophée du Big Four. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes, deux anciens de l'école. Il faut comprendre que c'est grâce à eux que ça a commencé ces choses-là. Donc, ils ont tellement été importants pour notre école, pour le tournoi de hockey, mais ils ont chacun un trophée à leur nom. Josué, ça c'est pour le joueur du match, donc pour la finale. Et Louis, ça c'est pour la coupe de la qualification. Donc, on demande aux adultes de se préparer, de se réchauffer. Les élèves, vous avez quelques minutes pour vous réchauffer tout au plus. On se voit dans quelques instants. Un petit rappel de la formation du côté des enseignants. Il y a M. Rod, M. Jean. Il y aura également Mme Nathalie, Mme Marie-Ève, M. Durand. Et puis M. Je pense vraiment que les joueurs qui vont être le plus style du côté des enseignants vont être M. Jean, M. Rod et Patrick. Sans oublier que les autres aussi fourniront une grande part de l'attaque ainsi que de la défense. Il ne faut pas oublier aussi la gardienne, Michaela White, elle qui défendra le filet des enseignants tout au long de la partie. Alors, du côté des élèves, il y aura une formation également très talentueuse. Donc, Laurent Monette, Joey Persicino, la gardienne Émilie Hubert. Il y aura également Zachary Cormier, Théodore Toffan, Émeric Ménard. Ainsi, ceux et les joueurs qui vont commencer la partie. Il y aura également sur le banc Théodore Valcanova, Matteo Shorté, il y aura Antoine Michaud et puis Peter Bakobanos également qui pourront embarquer sur le jeu une fois que la partie sera entamée. Les professeurs sont en train de faire le trio présentement. Oui, alors on a oublié de le mentionner, mais c'est du 5 contre 5. Lucas l'avait mentionné, mais c'est 3 périodes de 10 minutes. Alors comme vous pouvez le voir, du côté des élèves, ça semble être Laurent Monette, Théodore ainsi que Zachary Cormier à l'attaque, avec Émeric Ménard et Joey à la défense. Alors, mesdames et messieurs, le match est commencé. Tout de suite, c'est Joey Persicino qui remet vers Émeric Ménard à Zachary Cormier. Puis finalement, Joey Persicino va remettre plus loin. C'est intercepté par M. Rod. Mais heureusement, Zachary Cormier est là pour reprendre. Théodore Toffan remet vers Laurent Monette. Un tir qui va être bloqué par M. Rod. Ensuite, Émeric Ménard tente de remettre. M. Rod est le premier sur la balle. Il remet plus loin vers le concierge, M. Patrick. Alors là, une grosse bataille derrière le filet entre M. Patrick et Laurent Monette. Puis finalement, c'est Laurent Monette qui semble gagner cette bataille. Il remet vers Émeric Ménard. Émeric Ménard tente de se débarrasser du disque. Il ne trouve personne. Il fait un simple dégagement. Et puis la rondelle va être bloquée par Michaela White. Et puis on reprendra un peu plus loin. On voit tout de suite les plans des deux équipes est vraiment de remettre la balle le plus loin possible, d'aller la chercher pour tenter un tir au but. Alors on effectue un changement du côté des professeurs. C'est M. Jean, Mme Marie-Ève, M. Durand et une autre professeure qui embarqueront sur le jeu. Ainsi que M. Rod qui reste sur le jeu. Donc finalement, c'est Matteo Shorté, un tir qui est bloqué par Michaela White. M. Durand va reprendre alors que la balle
est sorti du terrain, délimité par des bancs. Jusqu'à maintenant, c'est une bonne partie avec des bonnes batailles et quelques bons tirs du côté des élèves, mais pas beaucoup cependant des professeurs. Théodore Volcanova, ça mène une passe. Ça a failli être intercepté, mais c'est Matteo Shorty qui va reprendre un tir. Ça passe près du filet. Théodore Volcanova tente une passe et puis finalement c'est M. Durand qui est le premier sur le 10. Il remet, intercepté et puis c'est un tir qui est raté. Étienne. C'est Étienne qui a shooté. Alors c'est Étienne qui a tiré et qui a raté la cible. Alors on a apporté des changements du côté des élèves aussi. Une belle occasion, malheureusement le tir qui rate complètement la cible. C'est Jean contre Étienne à la mise au jeu. C'est Étienne qui la remporte, mais finalement, ça revient vers Peter Bakobanovsk qui passe vers Théodore Volcanova. Théodore Volcanova tente une passe vers Matteo Perruch-Shorty, c'est Mme Mariev qui est la première sur la rondelle. Puis finalement, ça tue un arbitre, mais M. Rod reprend la balle. Un tir, c'est bloqué le retour. Oh, M. Durand a failli ouvrir la marque. Quelle opportunité des professeurs. Oh, yes, c'est le but! Et M. Jean complète ce magnifique but. C'est 1-0 pour les enseignants. Alors tout ça a commencé avec une très bonne chance de marquer de M. Rod. Mais finalement, il y a eu confusion devant le filet. La rondelle, pas la rondelle, mais la balle est restée prise. Et M. Jean a profité, qui lui savait où il l'a tapé et a marqué son premier but de la partie. Et juste comme ça, Josué et Lucas, c'est déjà 1-0 pour les enseignants. Alors c'est M. Durand qui va reprendre la balle. Alors on voit que la confiance vient de s'installer chez les enseignants. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le moral est à bas du côté des élèves. Le tir d'Emeric Ménard qui est bloqué. Le retour, oh! Quel tir de Nicolas Patnaud! Oh! Il a failli prendre un autre tir. C'est Théodore Tophane. Oh, désolé, c'est Théodore Tophane. Pardon. Alors, selon mes prédictions, ça c'était le seul et unique but des professeurs. Parce que j'ai dit que les élèves gagneraient 2-1. Mais j'y crois encore. Alors là, Laurent Monette, un tir, il est bloqué par Michael White. Ça reprend Zachary Cormier. Finalement, Théodore Tophane, une passe. Oh, vers Laurent Monette. Rate son tir, c'est bloqué par M. Patrick. Et puis là, c'est Antoine Michaud derrière son filet. Une passe vers Théodore Volcanova qui tire. Ça passe près de la gardienne qui a bloqué légèrement la balle. Et juste comme ça, elle sort du terrain. Alors, un match très serré jusqu'à maintenant. Des très bonnes opportunités des deux côtés. Cependant, c'est juste les professeurs qui ont réussi à marquer jusqu'à maintenant. Du côté des élèves, on tente énormément de tirs pour tenter de percer la muraille de Makela. Alors le jeu reprend et puis c'est Laurent Monette qui va reprendre la balle. Laurent Monette, une passe. C'est intercepté par... Oh, le tir, c'est bloqué. Excusez-moi. Puis finalement, le tir de Théodore Tophane, c'est bloqué de justesse par Michaela White. Mais la rondelle était sortie du terrain. Ça n'aurait probablement même pas compté. Monsieur Patrick contre Théodore Tophane, il est chassé de la mise en jeu. C'est Laurent Monette qui la remplace. Laurent Monette tente un jeu, c'est intercepté par Monsieur Rod. Une passe, il n'y avait personne. Emeric Ménard va reprendre. Emeric, une passe vers Zachary Cormier. Intercepté par... Et puis Madame Nathalie va reprendre. Emeric Ménard fait une longue passe. Et puis finalement, derrière le filet, ça va être Théodore Tophane qui va tenter de reprendre la rondelle, la balle, le terrain. Oui, mais je connais pas trop le professeur, j'ai un problème. Alors on effectue des changements du côté des deux formations. C'est la fin de la période. Oh, finalement, ce sera Monsieur Patrick qui va reprendre la balle. Il essaye de la reprendre, mais Peter Bakovanos, lui, livre une féroce bataille. Puis finalement, Monsieur Jean devant le filet, le tir, c'est bloqué de justesse. Oh, quel arrêt d'Émilie Hubert. Un arrêt extrêmement important pour laisser les 6e années dans le match. C'est passé vraiment proche d'avoir un écart de 2 buts présentement pour les 6e années. C'est bon pour mes prédictions.
Monsieur Jean remporte la mise en jeu vers Monsieur. Oh! Et là, y aura-t-il pénalité ou la rondelle la balle a été déviée, Josué? Je crois que la balle a été déviée par un bâton. Possiblement. Ça reste un beau tir de Monsieur Patrick. Et puis finalement, Zachary Cormier vers Théodore Volcanova. Une passe, c'est raté. Mais heureusement pour lui, Antoine Michaud est là pour reprendre. C'est toutefois intercepté par Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, une petite passe vers Monsieur Durand. Monsieur Durand va remettre, mais Peter Bakobano s'intercepte. Et c'est lui-même qui va reprendre. Une autre passe, interceptée encore une fois. Monsieur Jean tente un tir. Il n'en obtiendra pas. Puis la rondelle va encore quitter. Alors comme vous pouvez le voir, Monsieur Jean, ça fait un petit bout. Il est posté devant le filet, il attend une bonne opportunité pour décocher son tir. Je pense que c'est la technique qu'il a utilisée tantôt pour récupérer ce retour malchanceux des élèves. Oui, et tout à fait, Josué. Et parfois, ça peut marcher. En effet. Monsieur Jean passe vers derrière. C'est Mme Marie-Ève qui va remettre un peu plus loin. C'est intercepté. Et là, une passe. Ah, c'est encore intercepté par Monsieur Rod. Monsieur Rod, un tir. Ça rate. Ça a été bloqué en défensive. Et puis là, c'est Théodore Volcanova qui va reprendre une passe vers Matteo Shorté. Un tir. Ça rate la cible. Une belle occasion. Et là, c'est Peter Bakobana. C'est un tir bloqué par Mme Marie-Ève en défensive. Beau jeu de cette dernière. Et puis finalement, M. Patrick, un tir bien bloqué par Émilie Hubert. Et puis finalement, une autre passe. Le tir. Ça rate. Alors, beaucoup de chance du côté des enseignants dans la dernière minute, Josué et Lucas. Oui. Oh, des bonnes opportunités des deux côtés. Un très beau jeu monté par Théodore Volcanova avec une belle passe. Malheureusement, le tir qui a raté. Et probablement environ la même chose, je vous dirais, de la part des professeurs. Une bonne opportunité, mais le tir raté. Alors là, c'est Émeric Ménard qui va faire une passe. C'est bloqué avec la main de M. Rod, puis celle de M. Patrick. M. Rod reprend un tir de loin, bloqué par Émilie Hubert, qui est solide depuis le début du match. Effectivement, Émilie a effectué de bons arrêts clés. Oui, Émilie reçoit énormément de tirs, beaucoup d'occasions pour les professeurs qui ont un lancer, on va pas se mentir, très puissant. Émeric Ménard va reprendre une passe vers Joey Persicino. C'est M. Rod qui intercepte un tir. Oh! Ça rate de peu. Et le retour de M. Patrick. Et c'est un arrêt d'Émilie Hubert. Et puis finalement, Théodore Toffan va essayer de reprendre une passe vers Laurent Monette. Et ça, le but! Et juste comme ça, l'égalité est créée. C'est là qu'on voit pourquoi il a été nommé joueur du match. Quel tir de Laurent Monette! Le grand gagnant du trophée Josué Guindon vient de créer l'égalité. C'était tout un tir qu'il nous a fait là. Il reprend la rondelle et un excellent tir presque du milieu du terrain qui déjoue Michaela White entre sa mitaine et sa jambière. Émeric Ménard tout de suite reprend un autre tir bloqué par Michaela White. Monsieur Rod va reprendre, mais là le tir de Laurent Monette. Oh! Il a bien fait, il donne le vent aux étoiles. Et de plus en plus, Louis, on voit pourquoi Laurent Monette a été nommé joueur du match. Deux bonnes occasions tout de suite qu'il vient d'avoir. Les tirs sur réception, ils vont être dangereux si fait par Laurent Monette. Et si je peux me permettre, Louis, depuis le début, je trouve que M. Rod est très bon, il joue très bien. Il a mené au but de M. Jean, c'est son tir qui a été dévié et qui a causé cette confusion. Et depuis, il a effectué plusieurs bons tirs qui sont passés près du filet. Alors voilà, c'est les enseignants qui vont reprendre en territoire offensif, mais Théodore Volcanova va reprendre. Et là, finalement, proche du terrain, c'est proche de la zone 2, c'est Étienne qui va reprendre. C'est plus tard intercepté. Et là, oh, un arrêt d'Émilie Hubert. Un autre tir de Mme Nathalie. Une passe qui est tentée, mais ça n'aboutira pas. Et juste comme ça, encore une fois, c'est la fin de la première période. Une première période extrêmement mouvementée entre les deux équipes qui s'échangent les occasions de marquer. Mais Alors, la marque demeure la même, c'est 1-1. C'est vraiment un bon match à regarder jusqu'à maintenant. Beaucoup de tirs, des bons jeux défensifs, des bons arrêts. Vraiment une excellente partie. Et jusqu'à maintenant, je dois dire, mes prédictions sont toujours bonnes. Ouais, c'est Si bien. les élèves marquent un but de plus et les professeurs non, j'aurais eu raison. Je m'attendais vraiment à avoir moins de buts que cela à cause des filets qui sont relativement étroits. Mais maintenant, je vais dire ça, les élèves auront l'avantage du terrain. Exactement, Lucas. Tantôt, tu as parlé de l'avantage d'avoir la clôture ou les bancs. Eh bien, on échange de côté. C'est donc les élèves qui posséderont cet avantage d'avoir des rebonds qui frapperont la clôture. Surtout chez les élèves, on veut vraiment tirer le plus possible au filet de Makela. Jean contre Étienne à la mise en jeu. C'est gagné par Jean.
Ça touche un arbitre, mais finalement, Théodore Volcanova va reprendre. Une passe vers Étienne. Étienne, un tir tenté. La balle reste en jeu. Finalement, Théodore Volcanova tente une passe vers Matteo Shorté. Un tir! Oh! Ça a bien passé près. Puis finalement, Peter Bacobanos. Une passe vers Matteo Shorté. Finalement, une tentative d'interception du côté des enseignants, c'est raté. Puis Peter Bacobanos remet, mais c'est intercepté. Jean le tire le but! Quel but de Jean qui redonne l'avance aux enseignants. Josué, ta prédiction? Elle est tombée à l'eau, Louis. Je pense que le tir de Jean ici à ras le sol, le relancement rapide, a trompé la vigilance de Émilie qui ne s'attendait pas à voir ça. Et c'est là qu'on a vu vraiment l'expérience de M. Patrick qui a su trouver Jean qui était complètement ouvert et qui a eu par la suite un tir plus facile que M. Patrick l'aurait eu lui-même. Effectivement, Mme Marie-Ève va remettre vers M. Patrick. Un tir, oh, ça rate la cible. Finalement, les professeurs continuent leur avancée dans le territoire. M. Durand, un tir, ça rate la cible, pardon. Laurent Monette, un dégagement, c'est intercepté par Mme Marie-Ève, mais Théodore Tophane reprend. M. Durand va faire un tir en territoire offensif. Finalement, M. Jean va reprendre, mais la rondelle quittera le terrain. Et jusqu'à maintenant, Louis, on peut dire que c'est 2-1 pour M. Jean. On peut dire ça, oui. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas été assisté pour ces 2 buts. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'aide de la part de tous ses coéquipiers qui font un excellent travail, autant en défensive qu'en offensive jusqu'à maintenant. Monsieur Jean contre Théodore Tophane dans la mise en jeu. Non, ce ne sera pas Monsieur Jean. On réclame une pénalité du côté des joueurs. On réclame une pénalité du côté des élèves. Il n'y en aura pas. Non, Monsieur Rod contre Théodore Tophane. Monsieur Rod, une passe. Remet vers Madame Nathalie, mais c'est intercepté par Laurent Monette. Un tir! Oh! Ça fait rentrer dans le filet. Ça rate la cible de près. Mme Marie-Ève va reprendre finalement un tir du revers intercepté par Emery Prénard. Le tir, ça rate la cible. Et puis finalement, ce sera Mme Nathalie qui tente un tir, ça rate. Théodore Volcanova a bien fait créer l'égalité. Et là, le tir de Théodore Tophane, ça rate la cible. 2-1 pour les enseignants. Laurent Monette, un tir. Bloqué, le retour de Théodore Tophane. Encore un autre tir. Oh! Monsieur Rod remet un long tir en territoire offensif, ça rate la cible. Émeric Ménard tente une passe pour lui-même. Émeric Ménard, une passe vers Zachary Cormier. Et là, ce sera finalement Théodore Tophane. Laurent Monette, un tir qui est bloqué. Théodore Tophane avec le retour. Ça rate. Laurent Monette à le but! Laurent Quel tir de Laurent Monette ici! Son 2e du match. Quel tir! Alors j'allais dire, Louis, juste avant qu'il marque, qu'il faut vraiment arrêter de laisser Laurent Monette seul. Puis que même quand il touche pas le filet, on peut voir que son tir est extrêmement puissant. Il passe très proche de marquer à chaque fois. Ça frappe un poteau ou c'est vraiment proche. Il va falloir commencer à lui enlever avant même qu'il puisse tirer parce que jusqu'à maintenant, il est très bon pour son équipe. Sur cette séquence, lui et Théodore Tophane ont tenté de plusieurs fois de tirer sur la gardienne Makela. Monsieur Jean remet vers Monsieur Rod. Finalement, ce sera Théodore Volcanova qui tente une passe. Il est bloqué par Monsieur Rod. Théodore Volcanova, derrière le filet. Tente une autre passe, il est accroché par Monsieur Durand. Aucune pénalité sur le jeu. Peter Bacobanos passe vers Matteo Shorté. Et là, ce sera Étienne, derrière le filet. Étienne tente une passe. Toujours avec la balle. Étienne, derrière le filet, c'est M. Durand qui va gagner la bataille. Il remet vers M. Jean. M. Jean, un tir qui dégage dans le territoire offensif. Et puis finalement, Jean, toujours avec la balle, se bat contre Antoine Michaud. Et puis finalement, Jean. Et la rondelle va sortir du terrain. Et ici, on pouvait entendre il y a quelques instants la foule qui encourageait les 6e années. Oui, parce que c'est 2-2, ils ont raison de le faire. À 2 reprises, ils ont créé l'égalité. Théodore Volcanova, le tir à la but! Théodore Volcanova! Les élèves prennent les devants. Quel but de Théodore Volcanova qui a récupéré la rondelle. Il a longé toute la bande pour contourner la défensive. Il s'est retrouvé seul devant Makela et a logé la rondelle entre ses jambières. Théodore Volcanova qui a extrêmement bien joué sur cette séquence. Les étoiles des 6e qui ont pris les devants pour la première fois du match. C'est rendu 3-2 maintenant. Pour mes prédictions, il faudrait qu'il n'y ait plus de but présentement.
Joey Persechino va reprendre dans son territoire, tente une passe. C'est intercepté par M. Jean. Beau jeu de M. Jean. Derrière le filet. Et puis finalement, un spectateur latin. Mais c'est Émeric Ménard qui va reprendre. M. Durand va remettre vers M. Patrick. Le tir, et finalement, ça va tout simplement quitter le terrain. Wow, alors on assiste vraiment à un match chaudement disputé ici. Vraiment très excitant à regarder. Monsieur Jean qui était derrière le flanc a joué un petit peu du coude pour essayer de sortir avec cette balle. Malheureusement, il n'a pas réussi. La mise en jeu, M. Patrick contre Théodore. C'est gagné par M. Patrick qui remet vers M. Rod. Son tir va simplement quitter le terrain. Alors c'est une bonne opportunité grâce à la mise en jeu gagnée par M. Patrick qui a tourné en une belle passe pour M. Rod qui n'a pas su capitaliser. Une autre mise en jeu en territoire des élèves. Alors la même mise en jeu que tout à l'heure. Cette fois c'est gagné par Théodore. Théodore qui va reprendre la balle. Derrière le filet, une passe tentée, c'est intercepté par M. Patrick. Belle chance pour les enseignants. Un tir de M. Patrick. Oh! Ça a bien passé près de rentrer, mais un bel arrêt d'Émilie Hubert. Finalement, la balle qui va être bloquée. Et là, ça serait une pénalité. Bâton élevé à Mme Nathalie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Son bâton était beaucoup plus haut que son épaule. Alors, Mme Nathalie, qui va être victime de la première pénalité. Celle qui ira au cachot pour 2 minutes pour la première pénalité du match. Si les élèves savent concrétiser sur cet avantage numérique, ils risquent de prendre une très bonne avance pour la victoire. Alors, avantage numérique pour les étoiles. Et finalement, c'est les enseignants qui reprennent et un beau dégagement effectué par les enseignants. Monsieur Rod va reprendre. Une passe. Là, c'est bloqué en défensive par Émeric Ménard. Laurent Manette va reprendre. Un tir de loin. Ça rate la cible. Étienne reprend. Une passe tentée. Étienne va reprendre un autre tir. Et là, le tir va venir de Mathéo. Shorté. Un bel arrêt de Michaela White. Mathéo. Une passe de derrière. Ça rate. Et là, beaucoup de jeu derrière le filet de Michaela White. Et finalement, ce sera Théodore Volcanova. Une passe de derrière. Arrivera-t-on à faire un dégagement du côté des enseignants? Non, la rondelle va quitter le terrain. Alors là, c'est vraiment beaucoup de temps qui a été passé par les élèves en territoire offensif dans la zone de Michaela White, autour de son filet, plusieurs tirs, mais pas de but. Mais ici, on peut voir vraiment l'avantage de la clôture qui permet de conserver plus longtemps la balle. Monsieur Jean qui va perdre cette mise en jeu. Finalement, les élèves vont continuer d'attaquer dans leur territoire offensif. Théodore Volcanova, une passe. Et puis finalement, c'est Mathéo Pérus-Shorté qui va tenter de reprendre, mais M. Durand était le premier sur la balle. Laurent Manette, une passe vers Émeric Ménard. Il y a eu la confusion devant le filet des étoiles. Puis Mme Marie-Ève va tenter de reprendre, c'est raté. Étienne est le premier sur la balle. On siffle un arrêt de jeu. Mais le jeu se poursuit. J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion du côté des arbitres. Monsieur Jean n'a pas de l'air content. Aucune pénalité sur le jeu? Non. Je ne pense pas, non. Il y a eu un sifflet, je ne sais pas pour quelle raison cependant. Finalement, ce sera Théodore Volcanova, encore une fois lui. Une passe vers Émeric Ménard, le tir rate la cible. Mathéo Shorté, derrière son filet offensif. C'est M. Durand qui est le premier. Mais il se fait soutirer la balle au profit de Théodore Volcanova. Il a le tir de but! Étienne va donner une avance de 2 buts. Quelle passe de Théodore qui gagne sa bataille derrière le filet. Remet devant à Étienne qui complète avec le but entre les jambières de Michaela. C'était un but facile rendu là avec une aussi belle passe. Ça a vraiment simplifié sa tâche. C'est 4-2 pour les 6e. Présentement, qui ont une très belle avance qu'ils devront conserver s'ils veulent gagner ce match. Alors, toutes nos prédictions sont maintenant tombées à l'eau. Mais j'ai quand même dit que les élèves allaient gagner. Ça tient encore pour l'instant. On va juste le savoir à la fin du match. Alors là, c'est M. Rod avec la balle. Le tir de loin, ça rate la cible et ça sort du terrain.
but important d'Étienne Bergevin qui donne une priorité de 2 buts pour les étoiles. C'est bientôt la fin de la deuxième période. Émeric Ménard. Un tir, c'est bloqué par Mme Mariev, fait une passe. Et là, finalement, les enseignants vont pouvoir rester dans leur territoire offensif. Là, ça va être un tir tenté, c'est raté. Et puis, M. Durand va faire sortir la balle du terrain. On reprendra avec une mise en jeu dans le territoire offensif. Dans le territoire offensif des enseignants. M. Jean contre Théodore. Finalement, ce sera M. Jean qui va reprendre une passe. Mais c'est intercepté par Mathéo Shorté. Et puis finalement, un tir de Zachary Cormier. Zachary Cormier, pardon. Zachary Cormier va reprendre. C'est Peter Bakobanos qui est là. C'est intercepté par M. Rod. Qui va remettre vers M. Et c'est la fin de la deuxième période. Mais cette deuxième période a été extrêmement profitable pour les 6e années. En effet. Qui ont réussi à marquer 3 buts. Et sur la dernière séquence des élèves en territoire offensif, vous avez vraiment pu observer l'avantage de la clôture. Ils ont eu plusieurs tirs sur la clôture qui est ressortie normalement et ont réussi à la garder en jeu grâce à cette dernière. Alors, c'est les professeurs qui pourront profiter de cet avantage lors de la 3e et dernière période. Oui. Avantage ou désavantage, dépendamment de où est-ce que le tir provient et où est-ce qu'il va remonter. Effectivement. Je rappelle Laurent Monette qui a marqué 2 buts, Théodore Volcanova 1 et Étienne Bergevin 1. Et du côté des professeurs, c'est M. Jean qui a marqué les 2. Mise en jeu qui est gagnée par M. Patrick. M. Patrick va reprendre lui-même, mais c'est intercepté par Théodore Toffan. Mais finalement, c'est Laurent Monette qui va faire un tir de loin, ça rate. Madame Nathalie tente de remettre vers un coéquipier, ça rate. Et là, Zachary Cormier tente une passe. Ça va vers Joey Persicino dans son territoire défensif à Émeric Ménard. Émeric Ménard tente une passe. Ça va rater. Mais heureusement pour lui, Laurent Monette est là pour faire un autre tir de loin. Madame Nathalie va reprendre. Monsieur Rod est le premier sur la balle. Alors que Monsieur Patrick se dépêche pour être le premier. Mais la balle va quitter le terrain. Il y a un dégagement, j'ai eu l'impression que Makela avait l'air un peu perdu à savoir où était la balle. J'imagine qu'elle savait, mais j'espère qu'elle s'est mise du même côté. La balle était plus d'un certain côté. Monsieur Rod tente un tir de loin. C'est bloqué en défensive. Finalement, c'est Mme Nathalie. Tente une passe. C'est réussi vers Monsieur Rod. Monsieur Rod, un tir du revers. Et là, Laurent Monette, il va avoir un boulet de canon, ça rate la cible. Zachary Cormier, de derrière. Théodore Toffan, un tir. Oh! C'est quasiment bloqué. Non, M. Rod a mis sa main sur la ronde. J'ai l'impression qu'il aurait peut-être dû avoir pénalité sur le jeu, mais j'ai pas l'impression que les arbitres ont vu. Et tantôt, tu parlais de Makela qui semble perdu. C'est quand même très difficile pour un gardien, de vraiment savoir où est la rondelle lorsqu'elle elle se trouve derrière son but. C'est difficile de s'orienter et de regarder derrière soi, tout en savant les joueurs qui pourraient recevoir une passe en avant. Effectivement. Finalement, la mise en jeu qui va être gagnée par les étoiles. Peter Bakobanos échappe la balle. Et finalement, c'est M. Patrick. Tente une passe vers M. Jean. M. Jean, un tir. Ça a bien passé près de rentrer dans le filet. Finalement, c'est Mme Mariev. Un tir. Ça va vers M. Patrick. M. Patrick tente une autre passe. C'est intercepté. Et là, finalement, c'est Étienne Bergevin. Intercepté encore une fois par Mme Mariev. Mme Mariev bloque le tir de loin. Et puis là, ça va être en territoire défensif des étoiles. Et puis c'est Peter Bakobanos qui tente une passe interceptée par M. Durand qui va remettre vers M. Patrick qui a arrêté son tir. Puis là, finalement, la balle va quitter le terrain.
Ici, M. Patrick a manqué 2 belles occasions. Une fois, la balle était libre devant le filet. Malheureusement, il n'a pas réussi à la récupérer pour lancer un bon tir. Une deuxième fois, c'est à faire la même affaire. Il n'a pas réussi à tirer non plus. Là, M. Patrick, finalement, remet vers M. Jean. M. Jean tente de créer une occasion de marquer. Ça ne réussit plus ou moins. Monsieur Jean, et là c'est Monsieur Durand qui va tenter de faire un tir. Ça va être bloqué par la gardienne des étoiles, Émilie Hubert, qui fait un travail très impressionnant jusqu'à présent. Et on assiste vraiment à des grosses batailles le long des rampes ou des bancs. C'est vraiment 50-50 d'après moi, le nombre de batailles gagnées par les élèves ou par les enseignants. Et puis là finalement, Monsieur Durand, le tir le but! Monsieur Durand rend ce match un peu plus intéressant. Alors tantôt, M. Patrick a gagné une mise en jeu qui a permis un excellent tir de M. Rod, qui n'a pas su capitaliser. Mais cette fois, il gagne la mise en jeu. Et M. Durand, presque du milieu de la patinoire, pas de la patinoire, mais bien du terrain, réussit son tir qui ramène la marque à 4-3 pour les élèves. La gardienne Émilie n'avait pas grand-chose de bloquer ce tir car j'ai l'impression que la balle a dévié entre-temps. Donc pour le gardien, quand une balle dévie, c'est extrêmement dur. Il y avait beaucoup de gens en plus en avant du filet. Ça devait être très dur de voir la rondelle pour elle. La balle va quitter le terrain, on reprendra à l'aide d'une mise au jeu. Je rappelle la marque 4-3 pour les élèves. Là finalement, Théodore Toffan, un tir, c'est bloqué par Mme Nathalie. Mme Nathalie va tenter un dégagement. Et puis là, finalement, Laurent Monette, un tir en défensive. Il y aura pénalité pour bâton élevé. Sur Laurent Monette, si je ne me trompe pas. Et là, ça, c'est la chance en or des enseignants pour créer l'égalité. En effet, Louis. J'ai l'impression que si Laurent Monette, le meilleur joueur, écope d'une pénalité pendant le cas. Si les professeurs marquent ici, ça risque de baisser le moral des élèves. Même si la marque est de 4-4, les élèves risquent d'avoir des avantages. Ce sont des pénalités de 1 minute. Et là, finalement, une tentative de tir. Théodore Valcanova va reprendre. Va tenter un dégagement. Là, finalement, M. Patrick tente de reprendre le disque. Émeric Ménard va dégager. C'est bloqué par M. Rod. Heureusement pour les enseignants. Mais là, ici, Émeric Ménard tente un tir, ça rate. Théodore Toffan remet vers Émeric Ménard. Un tir qui n'aboutira jamais au filet. Mais là, Théodore Toffan a bien failli marquer un but en désavantage numérique. Monsieur Patrick, un tir et la balle va tout simplement quitter. Et là, des bonnes chances des élèves en désavantage numérique. C'est vraiment étonnant. Théodore Toffan a vraiment manqué une très très belle chance devant le filet. Et il faut le dire, des excellents arrêts de la part de Michael White. Des excellents arrêts du côté des deux gardiens, en fait. Effectivement. Alors la foule du début du match semble s'être dissipée aujourd'hui. En effet. Finalement, Théodore Valcanova, il va d'un dégagement, ça réussit et oh! La balle a été bien gommée par Michaela White, qui elle-même semble étonnée. Quand on est étonné de nos propres performances, normalement c'est parce qu'on est en train de bien faire. Alors, il n'y a plus qu'une quinzaine de secondes là, à cette pénalité contre Laurent Monette pour bâton élevé. Là, finalement, Mathéo Sûreté, un tir. Oh! C'est bloqué par Michaela White devant le filet. Puis finalement, Mme Mariev contre Étienne Bergevin. Étienne Bergevin va reprendre la balle. Mais Mme Mariev va tenter une passe. Laurent Monette est de Ça retour. va Laurent Monette de sa sortie du cachot. Laurent Monette tente de remettre vers Émeric Ménard. Théodore Valcanova, finalement, va remettre vers Étienne Bergevin qui se fait pousser par Mme Mariev. Mme Mariev va faire un tir, mais ça va quitter le terrain. Finalement, Laurent Monette, une passe vers derrière, mais les enseignants vont tenter de s'établir en zone offensive. Monsieur Jean, qui est l'auteur des 2 premiers buts du côté des enseignants, va tenter une passe, ça rate. Mme Mariev va reprendre.
qui fait une passe vers un autre enseignant. Et finalement, Mme Marie-Ève va reprendre une autre passe. Le jeu semble se répéter pour une deuxième fois. Émeric Ménard, une passe vers Mathéo Shorté. C'est bien réussi. Un tir, oh, ça rate la cible. Mme Marie-Ève, une passe et la cible du ballon Monette. Laurent Monette, le tir à la Oh! Quel tir! Encore une fois de Laurent Monette! Quel tir de Laurent Monette! C'est 5-3. Un mauvais jeu de Mme Complète Marie-Ève. son tour du chapeau ici. Un mauvais jeu de Mme Marie-Ève qui tente un dégagement. C'est intercepté par Laurent Monette qui effectue un tir parfait en haut à la gauche de la gardienne Michaela White. De votre point de vue, en haut à la droite de Michaela White. Laurent Monette, un autre tir. Oh! Et ça va dans le filet, c'est le but! C'est un but! C'est Laurent un Monette but! au quatrième! Wow! 6-3! Là, Pour c'est les élèves. incroyable. Laurent Monette qui marque son 4e but. Son Quelle tir est journée. vraiment trop bon. Je pense que ça va commencer à devenir dur pour les professeurs ici. On effectue des changements du côté des enseignants, alors que M. Durand ne croit pas encore que la balle a traversé la ligne qui délimite le but. Joey Persicino remet vers Laurent Monette. C'est intercepté. Finalement, M. Patrick va tenter un tir. Ça touche une bande. Ça va derrière le filet. Finalement, on tente un tir du côté des enseignants qui sont décidément désespérés là. Non, on n'a pas de but. Un arrêt du côté. Monsieur d'Émilie Patrick Hubert. qui a cru. La finalement Théodore Valcanova tente une passe vers Étienne Bergevin. Et là, finalement, un beau jeu de M. Patrick, mais ça n'a pas fonctionné. La balle va quitter le terrain. Et c'est 6-3 pour les élèves. Les élèves vraiment qui ont présentement des excellentes chances de gagner ce match. Et là, finalement, ce sera M. Durand qui fait une passe. Là, Peter Bakobanos s'est intercepté par les enseignants. Et plus Ça que 5 demeure. minutes à la partie. 5 minutes à la partie pour marquer 3 buts, Josué et Lucas. Ça a l'air très compliqué. Oui. C'est difficile, mais c'est possible. J'ai eu l'impression sur ce jeu, Peter a bloqué une passe sans vraiment s'en rendre compte, j'ai l'impression. Et là, finalement, ce sera M. Durand qui va remettre un arrêt très simple pour Émilie Hubert. Encore ici, Émilie Hubert qui arrête le jeu le plus souvent possible pour simplement enlever le rythme des profs. Là, finalement, M. Patrick va tenter un tir, ça quitte le terrain. Et là, les équipes ont le droit de mettre leur meilleur joueur sur le jeu pour la fin de la partie pour essayer de s'assurer la victoire. Monsieur Rod qui va remettre vers derrière pour Mme Marie-Ève. Et c'est M. Patrick, un tir de loin, bloqué par Émilie Hubert. M. Rod va tenter de reprendre. Là, un tir de M. Durand, le but! 6-4! Les espoirs renaissent du côté des enseignants. Il y a eu un arrêt de la part d'Émilie, mais M. Durand s'est emparé du retour, a bougé son bâton à la droite de la jambière d'Émilie et a réussi à marquer un but plutôt facile rendu où il était. Un peu trop tard, Lucas? Je pense que c'est trop tard pour les professeurs présentement. Mais c'est encore possible, oui. Tout est Un tir possible. de Mathéo Shorté, ça rate la cible. Et la balle va sortir du terrain. Madame Tali qui se fait rappeler les règles. Finalement, ce sera M. Rod qui réussit à prendre contrôle de la rondelle, mais il la gardera plus longtemps, alors que la balle va sortir du terrain. Et là, finalement, ce sera un tir qui est bloqué par son propre coéquipier,
Théodore Toffan. Laurent Monette. Une passe. Il a un tir. Oh, ça rate la cible de peu. Michael White cherche la rondelle. Alors que c'est Théodore Toffan. Le tir de Laurent Monette. Le retour. Et quel arrêt! Michael White. Un bel arrêt pour garder peut-être son équipe dans le match. Ok, la White ici, j'ai l'impression qu'il cherchait la balle un peu. Mais elle a réussi à la geler, je pense. Et Michael White qui garde son équipe dans le match. Finalement, ce sera Laurent Monette. Un tir du revers. Ça rate la cible. Les enseignants vont réussir à dégager. Joey Persechino dans sa zone défensive. Il effectue une passe. C'est intercepté par M. Jean. M. Jean, dans le coin. Tente une passe. Puis finalement, ce sera Zachary Cormier. Une passe vers Théodore Toffan. Vers Laurent Monette. Laurent Monette ne pourra garder la rondelle sur sa palette. Il effectuera un tir. Et la balle va sortir du terrain. Une belle occasion ratée par Laurent Monette à cause de la balle qui était bondissante. La mise en jeu est gagnée par les élèves et là un tir. C'est bloqué par Michael White. M. Durand, une passe. Un dégagement en fait qui va être intercepté par Antoine Michaud. Mais là c'est Peter Bakovanos. Un tir. M. Durand pardon, va reprendre. Et là finalement Mathéo Shorté va tenter une passe pour Antoine Michaud. Et la balle va sortir du terrain. J'ai l'impression que les élèves vont tenter de resserrer leur jeu en défense. Soit ils vont aller tous en attaque pour essayer de marquer un nouveau but, soit ils vont resserrer leur jeu en défense. Ils ont deux très bonnes opportunités. La balle va quitter le terrain. Vers M. Patrick, vers M. Rod, vers M. Durand ensuite. C'est intercepté. Théodore Valcanova. Mais beau jeu en défensif de M. Durand. Un tir de M. Patrick, ça rate la cible. M. Jean, un tir du revers. Oh! Ça a bien passé près de réduire l'écart à un seul but. M. Rod. Oh, c'est raté. Mais M. Patrick va reprendre. Une passe sur M. Rod. Le tir de loin. Oh, ça rate la cible. Les enseignants continuent à attaquer le but! C'est maintenant 6-5. Wow! Et là, une excellente passe de M. Patrick vers M. Rod qui tente un tir. Ça rebondit. Ça revient. Et c'est le but. L'écart en est de seulement un but. Madame Mélanie qui est l'auteur du but. Madame Mélanie va reprendre. Là, c'est intercepté. Étienne Bergevin. Dans le fond de son territoire offensif, remet vers Théodore Toffan. Théodore Toffan, on joue bien en défensive du côté des enseignants. Là, un tir. Oh! Et ça frappe un joueur en défensive. Là, un tir d'Étienne Bergevin. Ça passe à la gauche de Michael White. Théodore Toffan reprend la balle, pardon. Monsieur Rod va être plus vite que Laurent Monette. C'est Monsieur Patrick qui tente d'obtenir la balle. Émeric Ménard tente un dégagement, c'est intercepté par Monsieur Rod. Laurent Monette va reprendre. Un tir encore intercepté par Monsieur Rod. Tente une passe. Et là, c'est Théodore Valcanova pardon, qui va reprendre le disque. Mais M. Rod se bat férocement pour obtenir la balle. Y a-t-il une pénalité? Voici les élèves qui tentent d'empêcher M. Rod de tirer à tout prix. Une seule minute restante à la partie. Émeric Ménard, un dégagement. Et là, Mme Maria va tenter de reprendre. Tente une passe. Intercepté. Laurent Monette le tir. Oh! Ça rate. Le retour de Théodore Toffan. Laurent Monette va reprendre le tir. Le but! Laurent Monette avec un 5e! Et c'est grâce à lui, lui-même, s'il marque le but. Il réussit à intercepter le dégagement. Pour la deuxième fois du match, intercepter le dégagement de Mme Mariev. Tente un tir, ça rentre presque. Par la suite, Théodore tente encore un tir, ça rate. Et Laurent reprend le retour. C'est vraiment, s'il y a une personne qu'on veut pas qui intercepte notre dégagement, c'est Laurent Monette. 7-5 pour les élèves. Alors que là, on écoute les dernières secondes, mais je pense que personne ne s'y attendu à ça. On vient de clouer le cercueil des enseignants. Effectivement.
Vraiment là-dessus, c'est pas vraiment possible de marquer de but. Finalement, Émeric Ménard, un tir. Ça va quitter de terrain. Plus que 30 secondes dans la partie. Émeric Ménard qui remet Madame Marie-Ève, une passe. Là finalement Émeric Ménard va tenter de reprendre le disque. Oh, un tir. Kiabe c'est prêt de frapper un enseignant. Mathéo Shorté tente un tir, c'est raté. Monsieur Patrick va reprendre. Peut-être le temps d'une dernière offensive du côté des enseignants. Là, Émeric Ménard, il va d'un tir, ça rate la cible. Antoine Michaud, derrière le filet. Les enseignants vont reprendre. Il reste plus que quelques secondes. Le tir, oh c'est bloqué. Et là, Émeric Ménard, il va d'un tir. Les Simonais l'emportent. Et c'est la victoire des élèves. Monsieur Rod! Et quelle partie ce fut pour Laurent Monette? Effectivement, 5 buts pour lui sur les 7 de son équipe. 5 des 7 buts de son équipe. Et on peut voir les élèves qui célèbrent. Et ils ont raison, toute une victoire face aux enseignants qui normalement s'en sortent avec la victoire face aux élèves. Alors un beau match. Alors on est avec Laurent Monette qui vient de gagner et qui a marqué 5 buts. Alors comment c'était jouer contre tes propres enseignants? C'était fun, c'était surtout pour le plaisir. On avait pris comme des petits gages, là, mais c'était vraiment plus pour le fun. Puis comment tu te sens, Laurent, d'avoir marqué 5 buts pour avoir aidé ton équipe à vaincre les professeurs? C'est satisfaisant. Merci, puis bravo, super game. Bravo, Laurent. Merci beaucoup. Bon match. Vraiment, Laurent Monette qui montre pourquoi il est digne du trophée Josué Guindon. C'était un pari presque impossible, mais ils ont réussi quand même, donc je dois m'incliner. Alors, un gros bravo aux élèves. Alors, sur ce, on vous dit merci beaucoup de nous avoir regardés. Et puis, on se revoit peut-être une autre fois. Merci Lucas, merci Josué. Ouais, Merci. À la prochaine.